temps de votre émission. Coach, j'ai une question. Comment motiver mon enfant à lire ses leçons après les cours? Telle est la préoccupation de Maman Jeanne du quartier Odza à Yaoundé. Le coach Valère Foulami lui répond. Très bonne question, Maman Jeanne. C'est une question que beaucoup de parents rencontrent. Comment motiver l'enfant à lire ses cours après les classes? Bon, déjà, je crois que le but n'est pas qu'il lise ses cours après les classes. Le but, c'est qu'il lise ses cours. Donc, même si c'est avant les classes au matin, le but, c'est qu'il lise ses cours. Et pour cette première parenthèse, je vais signaler que vous devez savoir que chaque enfant a des heures de performance journalière. Donc, dans l'un de nos documents où nous parlons de l'excellence académique, on parle de la courbe de performance journalière. Chaque enfant a une courbe de performance journalière dans laquelle on peut voir les heures où il est au bon niveau et les heures où ses dispositions et son efficacité sont bas. Je sais pas si c'est comme son bas ce temps pour moi. Donc, vous devez commencer par savoir quelles sont les heures de performance journalière de l'enfant. Il y a ceux qu'on appelle les lèvres tôt, il y a ceux qu'on appelle les lèvres tard. Les lèvres tôt sont ceux qui peuvent dormir à n'importe quelle heure et se réveiller à n'importe quelle heure. Peuvent se réveiller très tôt, à 4 heures, à 3 heures, et travailler. Les lèvres tard sont généralement ceux qui ont des difficultés à se réveiller quand ils dorment. Quand ils dorment, généralement, c'est à 7 heures, c'est 8 heures. Parfois, ils arrivent en classe et il y a encore sommeil. Donc, quand vous savez ça, vous pouvez directement savoir. Quand vous connaissez la courbe de performance journalière de votre enfant, peut-être dans l'une des vidéos suivantes, on va peut-être parler de la courbe de performance journalière, comment connaître ces heures de performance journalière. Quand vous connaissez les heures de performance journalière de l'enfant, vous pouvez savoir si c'est mieux pour lui de réviser après les classes, ou c'est mieux pour lui de se reposer, se réveiller très tôt pour réviser avant d'aller à l'école. Maintenant, comment amener l'enfant à être motivé à réviser? Voilà, pour formuler la question. Ce que nous pouvons dire, c'est que les enfants sont motivés parce qu'ils comprennent pourquoi ils doivent bûcher. Beaucoup de parents adoptent une stratégie de tortionnaire avec les enfants. C'est-à-dire que ils sont toujours en train de vouloir mettre la pression sur les enfants pour qu'ils bûchent, mettre la pression. Non, c'est pas ça le secret. Le secret pour amener un enfant à être toujours motivé, c'est de savoir qu'est-ce qui le passionne. Première étape. Donc vous devez chercher à savoir qu'est-ce qui passionne votre enfant. Vous devez chercher à savoir quel est le rêve qu'il veut réaliser. Première chose. Maintenant, si le rêve qu'il veut réaliser ne correspond pas à vos valeurs, ne correspond pas à ce que vous voulez, parvenez à l'aider à trouver un rêve qui va vous correspondre. Et une fois que vous êtes d'accord sur le rêve qu'il veut réaliser, le plus gros challenge maintenant sera de trouver un lien entre le rêve là et ses études. Si vous parvenez à trouver le lien entre la réalisation de ce rêve là et ses études, voici mieux que vous travaillez. Je prends un exemple. Vous avez un enfant qui veut devenir médecin. Il est passionné par la médecine. C'est qu'est-ce qu'il convient de faire? Ce qu'il convient de faire, c'est de l'amener à comprendre comment faire pour devenir médecin. De l'amener à comprendre la difficulté qu'il faut pour devenir médecin. Et surtout, qu'il voit comment il est impossible pour lui de devenir médecin s'il n'est pas brillant. Quand l'enfant se rend compte qu'il est impossible pour lui d'atteindre son rêve s'il n'est pas brillant à l'école, il va prendre des dispositions pour être brillant. Nous avons des étudiants qui ont repris les classes pendant deux ans, et en 2 mois, lors d'un simple échange, on a réussi à les faire obtenir leur examen, ce qu'ils n'ont pas pu faire depuis peut-être 2 ans. Qu'est-ce qui passionne cet enfant? Quel est le lien entre ce qui le passionne et ses études? En quoi est-ce que ces études sont pertinentes? Elles sont pertinentes autant pour moi, pour l'accomplissement de son rêve. Si vous ne trouvez pas la solution, ça va être compliqué. Mais si vous réussissez à l'amener à intégrer, à démontrer, à comprendre et à intégrer dans son cerveau, que pour atteindre ce rêve-là,
il doit avoir les bonnes notes académiques. Il va chercher à avoir les bonnes notes académiques. Maintenant, la révision, c'est un process pour avoir les bonnes notes académiques. Donc, la révision sera vraiment quelque chose de normal pour lui, sera vraiment quelque chose d'évident pour lui, ce sera pas une torture. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, maman Jeanne, je crois. Voilà ce que nous pouvons dire. Vraiment beaucoup de courage. Essayez ce que j'essaie de vous expliquer. Et vous avez la possibilité de nous recontacter s'il y a d'autres préoccupations, si vous voulez ancrer en profondeur dans un aspect que nous avons évoqué ici. Vraiment beaucoup de courage. Et beaucoup de courage à tous les parents. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.